Quand j'ai vu Yuki Tsunoda qui était sur le bord de la piste, première chose, je me suis dit, c'est comme, Liam Lawson va battre Tsunoda. On dirait tellement qu'on essaie de se convaincre d'avoir du plaisir encore cette année pis de pas pleurer à chaque Grand Prix. Là. Pourquoi je défends Lance Stroll? C'est quoi ça, là? Pas supposé aller jouer au tennis l'année prochaine, là. La F1 a sorti un quiz. Tu veux savoir à quel point tu connais la carrière d'Hamilton? Mesdames et messieurs, bienvenue au podcast SL Libre. Avec vos deux animateurs, Anthony et Olivier. Fidèles animateurs. Toujours. Présents depuis jour 1. Fait que c'est ça pour ceux qui nous connaissent pas, parce que peut-être vous êtes tombés sur cette vidéo-là ou ce podcast-là au hasard, tu sais. Au hasard, au hasard, le hasard est de notre bord. Là, écoute, j'espère. En tout cas, bienvenue. Vraiment content que vous soyez là. Merci à tous ceux qui nous écoutent depuis maintenant 51 épisodes. Ben, bon, c'est vrai, 51e épisode. 51e épisode de la saison 2. Fait que merci à vous. C'est vraiment super apprécié. Puis là, c'est ça. Là, on vient de finir d'écouter la course. Ouais. Ça fait quoi, 20 minutes qu'il est fini peut-être? 25? À peu près. On est frais, là. On est encore dedans. Là. On a passé proche de voir deux Ferrari s'entrer dedans. Ah, il y a plein d'événements qu'on a passé proche de voir. Des trucs qu'on a vus, qu'on sait pas pourquoi, mais... Il y a pas eu de safety car, il n'y a pas eu de virtual safety car ou des choses comme ça non plus. Il n'y a pas eu, c'est ça, il n'y a pas eu de red flag, il n'y a pas eu rien de ça. C'est surprenant pour une course en Monza. Oui, parce que c'est genre... C'est quoi? C'est genre 80% de chance qu'il y ait quelque chose dans ce style-là. Ouais. On n'a rien vu de ça, mais je pourrais pas dire que ça a été une course qui était plate, parce qu'il y a eu beaucoup d'action quand même. Ben, Ferrari ont carry le spectacle pendant vraiment longtemps. Là. Ah ouais. Au début, Sainz s'en occupait avec Verstappen. Ouais. Puis là, par après, les Ferrari, il y avait Perez, puis ben bref. Dans tous les cas, les Ferrari étaient impliqués là-dedans. Mm-hmm. Puis à la fin, l'espèce de duel de teammates de je sais pas quoi, on en reparlera un peu tantôt, là, mais... C'était beau, là. Fait que finalement, il y a quand même eu de l'action. Puis au travers de ça, les McLaren aussi fournissaient un peu de trucs quand à regarder. Même, mais il était pogné en arrière. Aussi, mais... Il était pogné en arrière de Albon, qui lui était large comme 3 chars. Là. Albono, il était... C'est ça, hein? Il était gros. Mais non, fait que pas une course... C'est ça, c'est une course surprenamment intéressante. Je sais pas comment non, j'ai vraiment aimé ça. Ouais. Tu sais, Verstappen, il a pris le lead quoi avant le 20e tour. Là? Je sais plus trop. Là. Ouais, à peu près. Fin de la dizaine. Là. En tout cas. Ben, après dans son pit, là, fait que... Ben, quand qu'il y a Sainz se pit. Ouais, c'est ça. En tout cas, il a pris le lead, puis là, j'étais comme, bon, encore une fois, c'est fini, tu sais, il y aura plus d'action, Verstappen va juste partir, puis comme, en arrière, ça bougera pas tant. Mais comme, tabarouette, on a vu des batailles entre teammates, on a vu Perez qui faisait, je sais pas ce qu'il faisait, là, mais il essayait des lignes assez mystérieuses. Ouais, Perez, je sais pas. Spécial. Ça a finalement fonctionné, mais j'ai douté longtemps. Ouais, mais je le voyais beaucoup dans Gravel, je t'avouerais. J'avais l'impression que ça allait. C'est ça. J'avais l'impression que ça allait causer un petit red flag ou qu'il allait faire une coupe de cheveux à Sainz, je sais pas trop. Ah non, ça j'ai eu peur. Là. Mais bref, avant qu'on. Parce qu'on a notre fameux segment, ton segment préféré, les gars, c'est avec ça. C'est quoi mon segment préféré? 3 étoiles du match. Nos 3 étoiles du match, mesdames et messieurs. Bref, avant qu'on fasse les 3 étoiles du match, j'aimerais remercier un de nos partenaires qui nous supporte depuis vraiment longtemps, depuis plusieurs épisodes. Oui. Je ne sais plus du nom, mais il y en a quand même beaucoup. Donc, on remercie encore une fois Gaz Papa de Rainville de présenter cet épisode-là. Puis, si jamais vous avez un besoin en gaz propane, que c'est par rapport au barbecue, au char au propane, un bus au propane, il y a des bus maintenant au propane. Oui, certainement. Peu importe, là. Allez dans la description, il y a le lien vers leur site web. Ils sont super chaleureux, c'est les professionnels, ils vont vous faire une soumission ou bref, répondre à vos besoins à 100%. Je suis aucunement inquiet. Donc c'est ça, on les remercie encore une fois de nous soutenir dans ce beau projet-là. Puis merci à vous aussi de nous soutenir tant qu'à être là. Fait que c'est ça. Nos 3 étoiles du match. Ah, je suis tellement hype, là. Je suis tellement content de les faire. OK. Fait que là, notre première étoile du match. Pour ceux qui ne savent pas, nos 3 étoiles du match, c'est le plus grand gagnant, le plus grand perdant et notre coup de cœur. Exact. Vous pouvez le faire vous autres aussi. Puis l'écrire dans les commentaires. On a bien envie de vous lire et de savoir ce que vous en avez pensé de cette course-là aussi. Fait que c'est ça. Pour commencer, nous autres, notre plus grand. On commence par le perdant ou le gagnant? Commençons par le perdant. Là, notre plus grand perdant. C'est comme quand les gens te demandent. Tu commences par la bonne ou la mauvaise nouvelle. Ouais, exactement. C'est quoi, t'as mauvaise en premier? La mauvaise, sûrement. Ouais, moi aussi, on dirait. J'aimerais mieux finir avec une bonne nouvelle. J'aime ça. C'est trop triste. À vous, tu finis sur un down, tu sais. Mais là, on va voir, c'est ça, le plus grand puis le coup de cœur. Ouais. Plus grand perdant, on a mis Piastri. Ouais. Moi qui réagis comme si j'étais au courant, mais... on a choisi ensemble, j'étais comme, qu'est-ce que tu fais? mais Piastri, Piastri. Mais Piastri, c'est... C'est pas nécessairement de sa faute. Non, c'est un mix de malchance et peut-être...
un peu audacieux, c'est un peu de la faute je sais pas trop. C'est un peu de la faute d'Hamilton. On se le cachera pas, là. Aujourd'hui, Hamilton était une menace, là. Ah ouais. C'était incroyable. Mais Hamilton, tu sais, je sais pas, Monza, il y a une place importante dans son cœur, là, la dernière fois Bref, c'est pas la dernière fois, là, mais. Il s'est quand même fait faire une coupe de cheveux en 2021. Bref, il y a eu un pneu sur la tête, là. Des fois, ça replace les idées, cette histoire-là. Là. Ou peut-être que ça laisse des affaires que là, c'est ça, il a un peu peur. Là. Ou justement, il a plus peur, là. Maintenant qu'il a survécu à ça, il est gars, moi, je m'en sac, je vais squeezer le monde underbreaking, là. Il y en a pas de stress, là. Ben ouais, fait qu'il y a eu ça. Piastri, quand Hamilton est arrivé pour le dépasser, truc weird, on dirait que c'est comme tassé un peu vers la droite. Mais Hamilton s'est tassé à droite, mais c'est parce qu'habituellement, tout le monde se tasse à droite. Mais Piastri est juste resté dans sa ligne bien droite. Ce qui est très correct. Ben en même temps, il n'y avait pas de place non plus à l'extérieur. Il y en avait quand même. Ouais, il y en avait quand même. En tout cas, fait que là, il est rentré dans Piastri, qui a brisé son aileron. Fait que là, Piastri a dû aller pit, il a perdu bien des places. Puis après ça, en essayant de redépasser, c'était Sargent. Après, le Piastri, quand il a essayé de dépasser plus tard. Je sais plus, je pense que c'était Gasly ou en tout cas, je pense que c'était une des deux Alpines. Ah, peut-être. Peut-être. Mais je pense que c'était Sargent. Mais... En tout cas, il a essayé de dépasser quelqu'un, puis là, il a sorti la piste. Puis bref, mais il a pas redonné la place non plus après. Fait que à la fin de la course, les stewards ont fait comme bon, 5 secondes de pénalité parce que t'as gagné un avantage en sortant de la piste par rapport à ton adversaire. Fait que là, un autre 5 secondes, puis là, il a fini. J'ai pas le. Monsieur même plus, il a fini combien? Ben, je vais te le dire, je l'ai ça. Ben, il est plus d'un point. Essentiellement, il est plus d'un point. Fait que tu sais, c'est ça. Puis toi, c'est ça, on va en parler dans nos prédictions tantôt, mais toi, tu pensais que McLaren allait vraiment bien faire? Moi, je pensais que McLaren allait sortir vraiment fort. Genre au point de quasiment gagner. Mais moi, j'avais prédit, semi en joke, mais j'avais prédit quand même que Lando allait gagner. Ouais. Parce que Verstappen n'était pas supposé gagner à Monza à cause de la malédiction qui finalement n'existe plus, puisque Verstappen, il brise tout. Ouais. Cette année, il va avoir brisé la malédiction de Bahreïn, ouais. La malédiction de Monza. Ouais. Puis il n'y a pas d'autre malédiction que je suis au courant. Je sais plus, hein, en tout cas. Mais tu sais, puis il va avoir battu un record de. Parce que oui, il y a ça aussi, là. Verstappen a battu son record du plus grand nombre de courses gagnées consécutives. Il est rendu de courses consécutives gagnées. Pour ça, c'est incroyable. C'est rendu celui qui détient le record. Ouais. Avant, il le partageait. Aujourd'hui, il le partageait. Avec Vettel et Ascari. Oublie-le pas. Non, Ascari, faut pas l'oublier. Là. Puis aujourd'hui, il est seul en tête de ce record-là. Oui, puis ça va continuer de monter, je pense, ce record-là. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre Verstappen qui brise des records. Puis aussi, Red Bull, ça fait maintenant 15 courses consécutives qui gagnent. La dernière course qu'ils n'ont pas gagnée, c'est Brésil 2022, parce que c'est Russell qui a gagné. Ouais, puis avant ça, ils ont gagné pas mal dans les... En tout cas... Non, mais Leclerc en a gagné cette année-là. Là. Oui, mais à la fin de l'année, là, c'était Verstappen qui gagnait pas mal tout le temps. Là. Ouais, mais entre Brésil puis la dernière victoire de Leclerc, je pense pas qu'il y avait tant de courses. Là. Il y a peut-être 3 ou 4 courses. Là, mais quand même, tu sais. Quand même. C'est les 3 ou 4 courses que tu rajoutes. Là. Ouais, c'est sûr. Mais c'est ça, fait que grosse journée de record brisé. Là. Vraiment. Dépassé, puis tout, là, c'était fou. Chapeau à eux. Comme ils ont un très bon char. On le voit sur l'économie pour leurs pneus. Là. Genre la dégradation, on dirait que ça fait juste pas les affecter. Là. C'est comparé à Ferrari. Là. C'est tellement vrai. C'est incroyable. Puis tu sais, Ferrari avait l'avantage d'avoir de la straight line speed un peu plus que Red Bull aujourd'hui. Ben, ouais, c'est vrai. Base, là. Ouais, puis on le voyait aussi dans les graphiques là, qui étaient genre, ok, Red Bull est plus rapide, tu vois, dans tous les virages, puis dès que c'est sur une ligne droite, genre les Ferrari graphiques correct. C'était Ferrari qui était plus rapide, il gagnait du temps. Fait que tu sais, je pense que c'est un des gros points qui a permis à Sainz de rester en avant de Verstappen si longtemps. Ah ouais, même aussi parce que c'était genre une menace dans le premier virage. Là. Hey, j'ai tellement aimé le petit... tu sais, un moment donné, Sainz a défendu à l'intérieur, puis là, Verstappen est arrivé pour dépasser par l'extérieur. Ouais. Puis Sainz l'a comme squeeze. Il l'a poussé un peu à la limite de la piste. Ben, il a fait une Verstappen à Verstappen, en gros. Là. Exactement. C'est exactement ça. J'ai eu une petite satisfaction intérieure. Puis j'étais comme, je suis tellement content que ça lui arrive. Parce qu'en plus, après ça, il a dit en radio, genre, that's naughty, je sais pas quoi. De quoi de même, là? Puis là, j'étais comme, hey, come on. C'est genre ton move classique, là, tu sais. C'est exactement ça. C'est direct ça, c'est son move classique. Puis, tu sais, Verstappen est reconnu pour faire ça. Puis, comme, honnêtement, si tu vas à l'extérieur, c'est un peu à tes risques et périls. Fait que, genre, pourquoi pas? Ben oui. C'est correct, mais, tu sais, faut que tu joues le jeu. Puis, je pense que Verstappen a joué le jeu aussi, là. Tu sais, il a pas été fâché ni rien. Il a juste fait un commentaire. Non. Ça me faisait rire, là. Tu vois qu'il y a pullback aussi, là. Il a vu que ça allait se passer, puis il a ralenti, puis il s'est mis en arrière, là. Ouais. Mais tu sais, la dernière fois, c'est que c'était pas arrivé, puis c'était en 2021. Ben oui, puis c'est là qu'il a donné une coupe de cheveux à Hamilton, là. C'est ça. Puis c'est ça. Ça finit jamais bien. Fini. Mais qui est d'ailleurs une des photos de Formule 1 que je trouve le plus hot, pareil. Vraiment. Ouais, c'est une des plus belles photos. Ouais. Il y a un photographe là, qui a eu un énorme timing dans cet événement-là, là, puis la photo qui est sortie de ça, là, elle est insane. Mm-hmm. Ouais. À chaque fois que je la vois, je suis comme... Genre, je suis impressionné.
Ouais, faudrait la ressortir. Faudrait la sortir. Mais c'est ça. Fait que Piastri, tout ça pour dire, je sais pas qu'on a fait un gros segment, Bref, mais c'est ça. Piastri étant le plus grand perdant, on a hésité aussi à mettre Tsunoda parce que il a jamais commencé la course. C'est ça, mais... hein. Ça, c'est son moteur, il a brisé. Je sais pas exactement quoi, là, mais bref, tour de formation, son moteur fait juste péter à début du 3e secteur. Là. Ouais. Ça monte sur le bord de la piste. D'autres, on le regarde et on est juste. D'accord, mon Dommage pour toi. Mais tu sais, c'est parce que. Bon, même si c'est pas de sa faute, c'était pas plus de la faute à Piastri, fait qu'on aurait pu mettre Tsunoda. Mais c'est juste qu'il a pas commencé la course. Puis tu sais. C'est ça. AlphaTauri allait probablement pas être d'un point de toute façon. Fait que Liam Lawson a fini pas loin. Puis c'est ça, vrai. Je me souviens quand j'ai vu Yuki Tsunoda qui était sur le bord de la piste, première chose, je me suis dit, c'est comme, Liam Lawson va battre Tsunoda. Juste par le fait qu'il se rende plus loin, au moins jusqu'à la grid. Liam Lawson a fini 13e, ce qui est quand même une belle performance pour eux autres. Là. Ouais, mais il n'y a pas eu une pénalité là aussi. Il y a eu un 5 secondes, il me semble, pour une raison X qu'on n'a pas vue. Ouais, c'est ça, il y a plein de choses. Il y a eu. C'était-tu entre Liam Lawson et Logan Sargent? Je pense qu'il y a eu un événement de ces deux-là. Je sais plus si c'est exactement ces deux-là. Je sais que Sargent était impliqué dans cet événement-là. Là. On l'a jamais vu à télé, puis il y a eu une pénalité, puis comme ils ont jamais montré le replay. Il s'est jamais rien passé. Genre. On a vu gros des trucs en replay aujourd'hui. On n'a pas vu beaucoup d'actions en live. Ouais. Mais c'est parce qu'en live, trucs, mais... en live, tout ce qu'on a vu, c'est les choses sur Ferrari, Red Bull. Puis il y avait quand même gros de l'action. Mais comme le focus était vraiment sur eux autres, puis à la fin, plus sur Albon, Hamilton. Sur Lando. Ouais. Mais c'était bon, je suis satisfait. Même si on n'a pas tout vu, là, on a vu des belles choses. Fait que là, notre plus grand gagnant. On a mis Albon, évidemment. Ouais, parce qu'il n'y a pas le choix. C'est qu'il a sorti de ses méchantes courses. Mais c'est incroyable. Il vient de faire grimper Williams. Williams est officiellement... Il était à égalité à 11 points avec As. Non, Williams était à 15 points. Ouais, c'est ça, parce que dernier Grand Prix, Albon a fait 4 points. C'est vrai. Fait que c'est ça. Williams était à 15 points, puis il était 7e dans le constructeur. Là. Puis là, ils sont rendus à 21 points. Ouh! Albon a les 21 points, parce que là, aujourd'hui, il en a fait 6 vu qu'il a fini 7e. C'est incroyable. Puis là, Alpine est à 73 points. Ce qui a quand même un très gros gap, là, 52 points de différence. Mais je me dis, là, au rythme que la Williams a présentement, genre, ils sortent quand même des grosses courses. Ben, je suis d'accord. Mais en même temps, si tu finis toujours 7e, tu fais 6 points de la shot, puis t'es tout seul. C'est ça, j'allais dire. Tu sais, oui, la Williams s'en vient vraiment bien. Genre, Albon, il sort vraiment des belles performances. Puis Sargent aussi, il s'en vient de plus en plus proche, là. Ouais, mais pas au niveau d'Albon. Non, pas au niveau d'Albon. Mais tu sais, moi, je pense que c'est un peu irréaliste. Tu pensais qu'il allait gagner la course, là, dans le dernier podcast, c'est ça que t'as dit? Oui, mais c'était... Ouais, toi, t'as dit Sargent gagne la course. Ouais. OK. Ouais. Mais il était proche. Non, il y avait le pace. Okay, il y avait le pace, mais c'est juste que il se sentait mal parce que Verstappen, ça allait briser son record. Puis là, fait qu'il a fait comme ça, je vais rester en bas de peloton. Là. Puis il veut pas enlever la gloire non plus d'Albon parce que Albon a tous les points. Fait que là, il se disait comme, si je ramasse laisser des points, sa saison. Parce que c'était. Prochaine saison, il gagne tout. Prochaine saison, il est champion du monde, là, je te confirme. Là. Ben oui. Mais c'est déjà annoncé. Ok. Ouais, il n'y a même pas besoin de courser. Ok, c'est annoncé, c'est juste lui qui a le trophée. Mais ça... Son nom est déjà gravé sur le trophée. Exact. Breaking news, là, en 2024, il n'y a pas de saison. C'est déjà c'est Sargent qui est champion du monde. C'est quoi qui se passe? Il n'y aura pas de course? Il n'y a rien. Parce que Sargent va tout battre. Ceux qui ont des billets, ils font quoi? Ils vont au circuit? Ça va être autre chose. Ok. Un cirque. Oui. Non, mais oui, ben, j'avais dit en joke que c'est Sargent qui allait gagner. C'est un peu ça. Évidemment, je le pensais pas, mais dans le sens que c'est ça. Mais ça reste que je trouve ça irréaliste que Williams peuvent. Parce que là, tu m'as parlé de cirque, là. Ça m'a fait penser à Ferrari. Mais aujourd'hui, je tiens à souligner que le dernier podcast, j'ai été un petit peu harsh avec Ferrari, là, mais je vais continuer à l'être. Là. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un podcast d'appréciation de Ferrari. Chapeau à vous autres. Le jaune, ben, les habits McDo, ça vous fait bien. Vous performez bien, puis tout. Impressionné du pace qu'il y avait malgré le char qui est comme dégradation à fond. Comme les pilotes ont carry. On carry à fond. Ouais. Bref, Ferrari aujourd'hui n'était pas un cirque. Non, effectivement. J'ai même cru. Pendant un bon petit bout, j'ai cru que Sainz pouvait gagner. Ouais. J'y croyais parce que. Tu sais, on savait que Verstappen était supposé DNF. T'sais. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais espoir qu'il se ramasse dans le mur. Là. Mais exactement. Mais le pire, c'est ça. C'est que Verstappen a eu un problème moteur à la fin ou un problème de fiabilité à la fin. C'est pour ça que. Je vais raconter l'histoire au complet. J'ai manqué ce bout-là, moi, je pense. Effectivement. C'est un bon bout en plus. Là. Perez dépasse Sainz. Ouais. Puis là, il est à 12 ou 13 secondes de Verstappen.
il reste quoi? 4 tours, 5 tours? À peu près, oui. Bref, il reste pas grand tour. Puis à la fin de la course, Perez était à 6 secondes de Verstappen. Oui, ça, je me souviens que tu avais fait la remarque. Ouais. Puis pourquoi il était juste rendu à 6 secondes? Verstappen a droppé de pace à fond parce qu'il y avait un enjeu genre de fiabilité. Que l'équipe lui a dit, puis il était genre, hey, genre, t'as de l'avance, fait que fais juste genre ralentir, on prendra pas de risque. Ramène le char. Mm-hmm. Si seulement ça n'avait pu arriver genre tour 15. Ben, c'est ça. T'sais. On n'était pas loin, mais tu sais. On n'était pas loin. En même temps, ça revient au point que je me dis, tu sais, Verstappen est rendu à 9 victoires consécutives. Ouais. Tant qu'à ça, vas-y. Là, genre, établis un record, puis on parlera d'autres choses après. Là. C'est vrai. Non, c'est vrai. Tu domines la saison. Le profites-en, 7 des records, puis après ça, on vote pour plus de compétition l'année prochaine. Puis that's it. Mais pour revenir à ton truc de Williams, là, parce que on a dévié encore une fois, là, mais je pense pas qu'ils vont rattraper Alpine. Non, je pense que je trouve ça irréaliste que ça. Surtout si c'est basé juste sur un pilote, là, c'est juste Albon qui contribue à ces points-là. Puis c'est parce qu'Alpine va continuer à faire des points. Là. Exact. Si Sargent, par contre, tu sais, comme prend, je sais pas. Autant de points qu'Albon, mettons. Il prend ses aises, mettons, dans la Williams, puis qu'il commence à plus suivre Albon. Qu'ils peuvent avoir des résultats, mettons Albon 6e, Sargent 8, 9. Ouais, qui ramasse au moins des petits points ici et là. Genre, ouais. Je pourrais peut-être voir, parce que ça fait que si eux sont rendus dans le top 10, mais Alpine vont descendre, parce que je pense pas qu'Alpine vont aller chercher genre Ferrari, Mercedes, McLaren, Red Bull. Aston Martin. Fait que tu sais, si eux sont d'un point relativement pour le restant de la saison, Alpine probablement vont être à l'extérieur. Fait que peut-être dans ce cas-ci, mais j'ai des gros doutes que Sargent rattrape Albon. Donc, je pense pas. Effectivement. Mais c'est ça. C'est une bataille que j'aimerais voir. Ouais. Parce que c'est vraiment intéressant de voir Williams remonter autant que ça. Là. Puis comme ils ont l'air de bien performer sur à peu près tous les circuits. Comme c'est où déjà? Ben, dernier circuit aux Pays-Bas. Là. Genre, ils performaient super bien. C'est un circuit avec beaucoup de downforce. Puis comme t'as besoin d'appui. On sait que la Williams, au début de la saison, c'était. Ça roulait droit, puis c'est tout. C'est ça. C'était drag race. C'est ça que j'allais dire. Eux autres, ils étaient conçus pour des drag race. Ils n'ont pas eu le mémo que c'était un circuit. Tu tournais. Ouais. Ils pensaient que c'était une ligne droite. C'est ça. Ils disaient, tu fais une allée, that's it, on est chill. Ouais, mais là, c'est ça. Là, ils sont rendus vraiment plus genre polyvalents, puis ils sont capables de performer sur plein de sortes de circuits. Là, Monza, on se doutait qu'il allait bien performer, puis c'est pour ça que, je vais en revenir à ma prédiction tantôt que j'ai faite, que j'ai réalisé. Mais, ouais. Tu peux dire là. Ah, non, je vais garder le suspense. Okay. Juste parce que, tu sais, je l'ai eu, hein. Ouais. En tout cas, notre coup de cœur. Oui! Je vais te laisser l'annoncer. Notre coup de cœur, on a évidemment mis Sainz parce que je trouve qu'il a carry le spectacle pour toute la course. Ouais, Driver of the Day aussi. Ouais, il a été tellement le fun à regarder courser. Ouais. Il a bien défendu contre Verstappen. Je sais pas combien de fois. C'était clean, mais c'était c'était fair et clean. Bref, ça va faire ça. C'était pas fair et clean. En tout cas, non, mais c'était du hard racing. C'est ça. Genre, il jouait dur, mais c'était clean. Dur, ouais, c'est ça, exact. Tu sais, il y a pas. On a vu souvent cette année quand même que, tu sais, les batailles avec Verstappen, des fois, tu sais, oui, les pilotes se battaient pour la forme, mettons. Ouais. Mais que souvent, ça finissait qu'ils laissaient la place. Ou juste parce qu'il était comme, OK, c'est pas ma course. Genre, je perdrai pas plus de temps à me battre avec Verstappen, il va me passer dans tous les cas. Exact. Tandis que là, Sainz, tour après tour, tu sais, il s'est bien placé à la fin de la ligne droite. Gardait l'intérieur, a poussé Verstappen un peu à l'extérieur dans une des tentatives à Verstappen. Virage, Puis tu sais, ça a pris vraiment beaucoup de temps. Verstappen a essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Puis ils ont essayé, c'est ça qui était le fun, c'est qu'ils devraient vraiment se battre pour faire des dépassements aujourd'hui. Puis ils devaient essayer plusieurs choses, puis on voyait vraiment les pilotes travailler, puis on voyait aussi les pilotes travailler pour défendre, comme Sainz y a fait. C'est tout le long, là. Puis c'est ça qui était le fun. Ouais. Il y avait du challenge pour les pilotes entre plusieurs écuries. Puis ça donnait du bon spectacle. Puis on dirait que ça vient un peu contredire le point qu'on avait là, une couple de podcasts de genre, si c'est pas pour les premières places, ça n'a pas autant de valeur. Mais aujourd'hui, c'était pas nécessairement pour les premières places. Puis c'était incroyable. Ouais, ben Sainz Verstappen, c'est pour la première place au début. Ouais, mais mettons Hamilton. Mais après, non. Ouais. Puis je sais, ou Lando puis Albon. Comme c'était le fun, c'était autant intéressant que c'était pas la première place. Selon moi, là, juste parce que on voyait que c'était important pour eux autres puis qu'ils essayaient des affaires. Je pense que le circuit joue un bon rôle là-dedans. Parce que Monza, tu sais, les dépassements sont quand même assez tricky, là, à moins que tu passes sur une ligne droite. Là. Mais même à ça, le DRS, c'est pas autant effectif que sur les autres circuits. C'est ça, exact. Fait que tu sais, c'est vraiment dur, ce qui fait que tu dois vraiment jouer sur tes sorties de virage ou jouer un peu sur ta trajectoire mets-toi dans la première chicane pour que tu puisses passer après, tu sais. Ou comme. Fait que je pense que le circuit joue pour beaucoup.
Mais c'est vrai qu'on a vu des pilotes essayer vraiment des trucs différents. C'est ça que j'aime. J'aime ça voir les pilotes travailler, puis j'aime ça les voir comme montrer à quel point que, oui, c'est des pilotes de Formule 1, il y en a 20 dans le monde, puis ils méritent d'être là. Ouais. Puis il y a une raison pourquoi il y en a juste 20 aussi. C'est là, ça, ouais. exact. Puis c'est ça. Monza, c'était pas mon circuit préféré, puis ça l'est pas encore. Mais... non, mais rien contre Monza. Mais ça fait 2 fois à F1 2023 que je course dedans. OK. Genre, juste pour le fun, on a coursé ensemble. J'ai fait 2 courses, même moi tout seul dedans. OK. Puis comme, il est vraiment cool le circuit. Puis là, avec la course qu'on a eue aujourd'hui, genre, c'est dans mes tops. Là. Ouais, je l'apprécie vraiment gros maintenant. Ouais. Ah, ben, je suis d'accord. Comme, tu le regardes, puis t'es comme, c'est juste des lignes droites, il n'y a pas grand-chose, puis comme c'est très simple comme circuit. Ouais, ça c'est vrai. Il a l'air plate. Mettons, quand tu regardes le layout, là, il a l'air plate. Il a l'air plate, mais la quantité de choses qu'on a vues aujourd'hui, c'était une des courses qui avait le plus d'action, selon moi. Qu'il n'y a pas eu de bout qu'on était genre, bon, ça va-tu finir? Genre, ça s'en vient long, tu sais. Puis même considérant que ça a été une course à un pit, là. Ouais, c'est ça. Il y a pas de. Ben, il y a de la stratégie, mais comme. Mais c'est pas ça qui faisait le spectacle. C'est ça, moins que, mettons, si tu t'attends déjà à une course à 2 pits, ben, tu sais, c'est un peu ça qui génère le divertissement, tu sais, veux pas. Tandis que là, c'était un pit, fait que, tu sais, oui, t'avais des stratégies différentes, mais en même temps, tu sais, tu te doutes que ça revient pas pareil au même, là. Ouais. Il y avait 3 qui avaient mis des durs en partant. C'est ça, tu sais. Puis, ben, c'est ça. Fait que, tu sais, le spectacle était vraiment sur la piste, là. Ouais. Puis il y en avait. Ouais. J'avais noté des batailles, on peut en parler tout de suite, là, tant qu'à faire. Là. Il y avait Hamilton Piastri. Ouais. Que ça. C'est ça. La pénalité à Hamilton, on va clarifier ça tout de suite. La pénalité à Hamilton était justifiée. Ah genre, oui, à fond, là, c'était que de sa faute. Là. C'est lui qui a bougé en freinant. Puis, ouais, définitivement. Piastri avait sa ligne, il était bien droit. Je pense qu'Hamilton s'est décalé sur la droite en freinant parce qu'il est habitué que souvent les pilotes à l'extérieur vont faire ça parce que tu vas en chercher le plus large pour avoir une meilleure sortie de virage par après. Exact. Bref, il a comme assumé que Piastri allait faire ça. Il l'a pas fait qu'il est rentré dedans. Ce qui était con. C'était très con, effectivement. Puis, mais ça nous a divertis. Exact. Puis tu sais, le dépassement s'est fait dans tu sais, t'as la première chicane du circuit, dans le 3e virage. Dans le début du 2e secteur. Là, Puis, tu sais, c'est parce que justement, Hamilton a eu une meilleure sortie de virage dans la chicane. Ben, je me souviens plus quelle raison. Là. Je pense qu'il avait essayé quelque chose. Finalement, il avait ben, tu sais, je pense que Piastri avait défendu à l'intérieur. Là, Hamilton avait pris genre le genre vraiment large dans le premier pour se donner une bonne sortie dans le 2e. Qui était vraiment genre. Tu voyais l'expérience là-dedans. Ouais, puis c'était bien essayé parce qu'on voyait Perez qui était exactement dans la même situation, mais qui faisait pas ça. Genre. Puis je pense que c'est pour ça que ça a pris autant de temps à Perez. Justement, en parlant de Perez, il y avait Perez-Russell en début de course. C'est tellement vrai. Perez-Russell en début de course, ça, c'était impressionnant à voir. C'était vraiment impressionnant. Puis c'était impressionnant aussi de voir à quel point que Russell freinait, genre, je sais pas quantifier genre, le nombre de mètres, là, mais toujours plus tard que Perez. Ben, Russell, honnêtement, Perez avait pratiquement un char d'avance sur Russell quand il commençait à freiner à la fin de la ligne droite. Pas autant que ça. Ben, comme pas un char complet, mais comme un 3. Pas mal. Ouais, je sais pas. Mais non, Perez était en avant, puis Russell, il venait rechercher le. En freinant, il toujours plus tard. Ouais. Puis, j'ai vu ça aussi dans un graphique de. Hey, c'est quoi déjà le nom? En tout cas, il y a une page Instagram là, que c'est F-Data Analysis. Ouais, je pense que c'est ça. Si jamais ça vous intéresse, vous aimez les analyses, puis tout, puis vraiment toutes les données en lien avec la Formule 1. Les autres, ils posent des affaires tout le temps. Genre, tous les jours, il y a plein de posts, puis tout. C'est fun, intéressant. Bref, c'est là-dessus que j'ai vu que Mercedes, c'était le 3e char le plus rapide. Ouais. Puis, où c'est qui gagnait du temps? C'était pas dans les lignes droites, pas dans les virages. C'était souvent en freinant. Ou à chaque fois qu'il devait freiner, c'était Mercedes qui pouvait freiner le plus tard puis le plus fort. Fait que c'est là qu'il gagnait du temps. Fait que comme tu checkais les graphiques, là, Mercedes était pas rapide nulle part. Mais au final, il faisait des sales bons temps. Genre, il était pas dominant nulle part, mais il faisait des sales bons temps. Bref, c'est ça. Je vous invite à aller voir cette page-là, c'est vraiment cool. Là. Bon, on se rend pas compte à quel point le freinage en Formule 1, genre, c'est important. Puis il en parlait dans les essais libres. Ouais. C'est Nico Rosberg qui en parlait. Honnêtement, je commence à l'aimer de plus en plus. Là. Ben, c'est vraiment un bon commentateur. Là. Ouais. Genre... Ouais, puis il dit exactement c'est tout. Ça. Genre, lui, il s'en fout. Là. Les égos, là, il m'en sac. Ouais. Puis c'est ça qu'il expliquait. En Formule 1, le freinage, c'est une des choses qui est le plus compliqué parce que j'aimerais tellement ça, pouvoir le raconter comme exactement qui me le faisait, mais j'ai pas les connaissances. Là. mais il c'est manque ça. Un championnat du monde, peut-être. Là. Ouais, puis comme des années en Formule 1, comme ça, c'est pas dans ce monde-là. Là. Tu sais, faites une course de kart par année. Hein, c'est assez, je pense. Là. Il faudrait y aller, justement. En tout cas, ce qu'il disait, c'est que c'est tellement compliqué de juste
freiner, de pas lock-up, de bouger ton brake balance puis tout, de t'assurer que tu freines assez pour tourner, mais qu'en même temps, tu freines pas trop pour spinner, genre. Ouais. Bref, il en disait tellement plus que ça, mais je veux pas commencer à dire n'importe quoi, là. Mais c'était super intéressant, puis oui, freiner, c'est extrêmement tough. Puis on le voit juste en jouant à F1 2023 avec un simulateur, là. Ah ouais, c'est tough. Avec une wheel, là. Ouais. Ouais, non, ça, c'est rough. Mais c'est ça. Parce qu'on dirait que, naïvement, ce que tu sais, ça a l'air d'être le plus facile, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand parce tu regardes ça de l'extérieur. Mais tu sais, c'est parce qu'en même temps, nous, on conduit, la majorité des gens conduisent, là, mais tu entends que t'as jamais de problème de freinage dans ta voiture. Là. Ouais. Je veux dire, à la limite, même si tu sacs les breaks au fond, ben ça se peut que tu roules tes roues barres, mais comme t'as de l'ABS, fait que ça finit par te ralentir pareil. Là. Puis c'est ça qu'il disait aussi, c'est que souvent, c'est toi qui. Genre, ton corps limite ton freinage parce que c'est tellement dur de peser jusqu'au fond de la pédale que des fois, il manque de force pour peser jusqu'au fond. Genre. Ça me fascinait. Ouais, moi aussi. Je trouve ça incroyable. J'aimerais ça voir à quel point c'est raide une pédale de frein de fin, genre. C'est plus d'une centaine de livres pour peser. Moi. Ouais. Genre, c'est vraiment gros, là. Ouais, c'est fou. Mais je me souviens qu'il y avait. Tu sais, j'ai probablement déjà raconté l'histoire, mais je me souviens qu'il y a quelqu'un qui avait essayé une Formule 1 un moment donné. C'était un pilote de quelque chose. Fait que, tu sais, il avait pu essayer une F1 ou c'était-tu une F2, peut-être, je sais pas. Il me semble que c'était une F1. Je me souviens, puis ouais. Puis il avait, tu sais, genre, il avait fait ses tours, puis il disait quand je freinais, il y avait le casque qui tapait dans le. Ah, c'était pas genre Tom Cruise ou quelqu'un de même. Ah, ça se peut, mais c'est quelqu'un de connu, là, tu sais. Ouais. Qui racontait ça, puis comme. Fait que là, il tournait, tu sais, il a fait un lap, là, puis tout. Puis il avait l'impression vraiment de breaker fort parce que, tu sais, il y avait tellement de force G que sa tête tapait en avant, fait qu'il fallait qu'il lâche le break pour voir le virage. Puis il était comme, je freinais, je voyais plus rien. J'avais l'impression que j'étais pas mal à la bonne place. Fait que je lâchais le frein, je voyais quelque chose, le virage était là. T'sais. Ouais, c'est pas Tom Cruise. Non. Je sais c'est qui de qui tu parles. Ouais. Mais je me sais plus de son nom, mais bref. Fait que là, il avait fait ses tours, ou son tour, ou je sais pas combien il en a fait. Là. Puis quand il était retourné au garage, lui, il avait l'impression, écoute, qu'il avait utilisé la pédale de frein à fond, là, puis comme il avait tout fait ce qu'il pouvait faire. Là. Puis là, les techs ou les mécanos, les ingénieurs. Les ingénieurs, ils étaient comme, hey, wow, bravo, c'est impressionnant, t'as freiné à genre 28% de la force maximale. La force maximale du frein, puis tout. Puis les ingénieurs étaient comme, c'est vraiment impressionnant pour quelqu'un qui n'est pas un pilote de Formule 1, tu sais, que la première fois, tu freines à 28%, puis il était comme, c'est sûr, tu me fucking niaises. Genre 28%, il avait l'impression de mettre toute sa force, genre, dans la pédale de frein, puis il a atteint genre 30%, tu sais, même pas, là. Mais je me souviens plus si c'était ces pourcentages-là, là. Mais ben, il me semble que c'était genre dans les 30, là, mais je me souviens pas. Dans ce coin-là, mais bref, c'était ridicule, là, la comparaison entre les deux, là. C'est vraiment drôle, là. Ouais. On pourrait retrouver cette vidéo-là, on pourrait genre, envoyer ça dans le Discord de quand même, si on la retrouve, là. Ouais, je vais essayer de la retrouver si je peux. Mais c'est ça. Ah ouais, mais ça me fascine, tu sais. Ouais, fait que ça, c'est la bataille Russell-Perez qui était gros. Ben, c'était gros basé sur le freinage. Le Russell, il l'a maintenu à cause qu'il freinait vraiment plus tard. Ouais, puis c'était beau à voir. Ouais, puis il était capable de faire le coin aussi. Fait que, tu sais, c'est vraiment un freinage plus efficace. Non seulement il était tard. À un moment donné, il l'a pas fait, là, mais. Ouais, ben là, ça a sonné la fin aussi. C'est à ce moment-là que Perez a passé, mais. Ouais, parce que maintenant, les deux ont go wide. Là. Perez a chialé qui s'était fait push off track, puis Perez non plus faisait pas le coin à la base. Perez se faisait intimider, là. C'était l'intimidateur intimidé. Pour ceux qui se rappellent du Grand Prix d'Autriche, là, Perez qui intimide Sainz. Là, en tout cas. Ça, c'était drôle. Allez voir le podcast. Allez voir le podcast de Race Debrief d'Autriche, là. Vous allez voir, en tout cas. On a passé toute la course à dire. C'est vrai. À matin, pendant toute la course, on n'arrêtait pas de quote, genre de citer Sainz. Là, ouais. Bref, plaisir. Fait que c'est ça. Il y avait. Fait qu'on a fait les batailles. Bon, il y avait Hamilton Piastri, on a parlé de Sainz Verstappen. Puis à la fin, il y avait une autre bataille qui a volé le spectacle pendant facile les 5 derniers tours. Là. C'est Sainz Leclerc. Ouais. Les Ferrari, je sais pas si c'est le fait que c'était leur. Ben, probablement, vu que c'était leur Grand Prix à la maison. Là. Ouais. Il était en feu, là. Les deux étaient en feu. Ouais. Leclerc voulait le podium. Visiblement, Sainz, tu voulais pas le laisser. En plus, c'est la fin de semaine de fête à Sainz. Hein? Ouais, c'est vrai. Il vient d'avoir 29 ans, je pense. Je pense que oui. Bref, il y a eu sa pole position à sa journée de fête. Ouais. C'est un beau petit cadeau. C'est vraiment cool. Mais bref, c'est ça. Fait qu'on a vu Leclerc essayer de dépasser Sainz. Sainz défendre vraiment encore, ben, comme il faisait avec Verstappen. Fair, mais raide, là. C'était sortait les coudes. Là. Ouais. Ça a donné vraiment du bon spectacle. Des moments où je pensais que les deux allaient se ramasser dans le mur. La fois que Leclerc a juste freiné, premier virage, gros lock-up des deux roues d'en avant. Ouais. Puis là, tu le vois zigzaguer en arrière qui est juste genre shit, faut pas que j'y rentre dedans. Exact. Je viens de me faire dire que j'ai pas le droit de me battre avec, genre. Puis moi, j'étais en train de lock-up puis d'y rentrer quasiment en arrière.
Mais je trouvais ça le fun, justement. Tu sais, ça a pris du temps avant que Ferrari intervienne dans cette bataille-là. Puis je trouve ça le fun qu'il ait pu les laisser aller. Ben oui. Puis que les deux sont à peu près au même niveau. Ouais. Que les deux avaient du space, ça crée des belles batailles, ça crée vraiment quelque chose à regarder. T'sais. Non, c'était vraiment divertissant. Ouais. Ben, je comprends qu'un moment donné, c'est comme, OK, c'est assez, là, parce qu'il restait 2 tours. Puis tu sais, rendu là, tu penses à l'équipe, tu veux les points, tu veux pas 2 pilotes dans le mur. Après la course qu'ils viennent de faire, tu veux pas scraper tellement ça. belle course, c'est ça. 3 puis 4, c'est quand même un bon résultat pour Ferrari. Ben pas, oui. C'est le meilleur qu'ils pouvaient faire. Avec exact. Puis ça fait un podium pour Sainz, un podium à la maison et tout. Ben oui. Genre, fait que c'est parfait. Là. Ouais. Bref. Fait que il y avait ça comme bataille intéressante. Sinon, je pense pas mal ça. Là. C'est pas mal le tour. Ouais. Ça avait mais somme toute, il y a eu des dépassements intéressants, mais qui n'étaient pas partie d'une bataille en tant que telle. Il y a eu des cool dépassements. Il y a Alonso qu'on n'a pas vraiment vu toute la course. Ouais. Ben, il était comme chillin', là. Je sais pas trop, là. Mais je me souviens plus, il a fini combien? Il a fini genre 8e, 9e? C'était pas. Ouais. Mais je sais que Hamilton, quand il a fait son deuxième pit, il a passé à Alonso, puis ça a été un dépassement assez comme classique, je dirais. Là, Alonso, il a pas. Je pense qu'il savait qu'il était moyen. Je pense qu'il s'assurait juste de garder sa place, mais il était comme j'ai pas le pace pour attaquer, fait que ça vaut pas la peine que je défende tant que ça. T'sais. Mais tu sais, on se le cachera pas, c'était pas leur circuit. Là. Non, vraiment pas. Aston Martin a quand même beaucoup de drag. Là. Ouais. Bref, ils ont beaucoup de traînées. Ben, la raison pour laquelle la semaine passée, il était vraiment fort, puis cette semaine, il était moins fort. Là. C'est ça, Alonso a fini 9e. Je pense qu'on l'a vu 2 fois dans la course. Il est parti 10e, fait que c'est pas si pire, gagner une place. Pas si pire, mais c'est ça. Gagner une place parce que Piastri est descendu. Ouais. J'ai hâte de voir, parce que là, c'est ça. Tous les teams, présentement, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'ils ont tous cerné leurs gros problèmes comme fondamentaux sur leur char. Je pense que oui. Genre Ferrari, ils ont de la dégradation de pneus encore, ça marche pas. Ah ouais. Aston Martin, ils ont beaucoup trop de drag. Mercedes, ils ont un char juste instable, le châssis est dégueulasse. Ouais, faut qu'ils le refassent, mais ils peuvent pas, là. Ça va l'année prochaine. Là. C'est ça. McLaren, ça a l'air de bien aller. Je sais pas trop comment ils se situent présentement. Mm-hmm. Puis Williams aussi, ça va bien, ils sont en train de monter. Fait que bref, l'année prochaine, quand ils vont pouvoir faire des gros changements pendant la pause hivernale, ils vont ressortir fort. Là. Genre, toutes les équipes vont être pas mal plus proches de Red Bull, selon moi. Je pense que oui. Parce que les gains que tu peux faire pour une écurie qui va moins bien, en tout cas pour les écuries qui ont moins de performance, sont souvent plus gros que Red Bull. Les améliorations qu'ils vont amener. C'est quand même ils sont déjà maxed out un peu. Là. C'est ça. Fait que là, ça revient un peu à ce qu'on disait à genre 1 million pour Williams vaut plus qu'un million pour Mercedes. Là. Chose qui n'est pas passée d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est vraiment triste. C'est un peu triste. Ouais. Mais j'ai hâte de voir moi aussi l'année prochaine. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi je trouve ça encourageant. Là, des courses comme ça, là, je suis comme wow. Ouais. Il y a de plus en plus d'écuries qui montent. Je suis comme let's go. J'ai déjà hâte à l'année prochaine. Même si cette année, c'est ça. Cette année, profitons-en pour voir les records à Verstappen. Là. Ouais, changeons notre mindset en disant comme bon, on veut qu'il soit challengé. On est plus comme ben, encourageons-le, il va battre des records. Puis l'année prochaine, peut-être qu'il y aura genre une compétition à 3 genre pour le championship. On dirait tellement qu'on essaie de se convaincre d'avoir du plaisir encore cette année puis de pas pleurer à chaque Grand Prix. Là. Ben honnêtement, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Ben c'est ça. Sinon, c'est triste. Non, j'avoue que c'est terrible. Mais bref, c'est ça. En pleurant, on vous dit, soyez pas triste. Là. Non, soyez pas triste. Soyez pas triste. Même si vous n'aimez pas Verstappen, là, je me dis, ça va arriver de toute façon. Fait qu'autant aimer. Autant l'encourager. Oui. OK. T'as dit qu'on parle d'encouragement, là. Oui. Il y a un autre pilote qui aurait eu besoin d'encouragement en fin de semaine. Qui ça? Stroll. Ah, t'as bon. Stroll, ça allait pas, là. Stroll, il est parti 20e. Je sais, puis il me semble que c'est. Ben, il me semble que oui. Ben, j'ai tout ça ici, on va te le dire. Tabarouette. L'information à bout de doigt, là. Lance Stroll, il a fait 1,22.860. Il s'est qualifié 20e sur. Ouais, c'est ça. Sur un vrai tour, là. Ben, tu sais, mais je me souviens pas. Mais il y a eu un problème. En quali, il y a eu un problème en début de week-end. Ils ont dû changer, je pense, le moteur. En tout cas, ils ont dû changer de quoi. Il y a juste eu une séance de pratique, parce que je pense pas qu'il a rembarqué. Non, il était out. En FP2, il était out en début. Ok, c'est ça. Fait qu'FP1 aussi, ça veut dire. Non, FP1, c'est parce que c'était Dragovic qui coursait à sa place. C'est ça. Fait que Stroll, c'est ça. Il y a eu juste une séance d'essai. Puis, honnêtement, Aston Martin, le char était vraiment pas soude, comme on vient de dire. Ouais. Fait que je pense que je peux comprendre pourquoi c'était compliqué. T'arrives en FP3, après ça, tu rentres en qualif direct. Ça va pas tant bien. Après ça, t'arrives en course, tu connais pas la dégradation des pneus, ce qui était vraiment l'enjeu aujourd'hui, tu sais. Fait que là, tu veux conserver tes pneus, mais tu sais comme pas vraiment où pousser, quand pousser, puis comment le faire, genre. Non, c'est vrai. Mais tu sais, c'est parce que Alonso s'est quand même rendu en Q3, là. Tu sais, oui, il était 10e, mais comme. T'es
10 puis 20, il y a un bon mais, gap. Là. Mais Alonso, il y a eu toutes ses séances de pratique aussi. C'est vrai. Mais comme je me dis, OK, Lance Stroll aurait pu se qualifier possiblement 12e, 13e si comme il y avait eu ses séances de pratique. Mais là, il les a pas eu, fait que je suis comme 20e. C'est décourageant. Mais je pense que ça peut être expliqué en fin de semaine. Ouais, OK. T'es plus gentil que ce que je... Ouais, pis honnêtement, pourquoi je défends Lance Stroll? C'est quoi ça, là? Pas supposé aller jouer au tennis l'année prochaine, là? On va le voir à Wimbledon l'année prochaine. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, là? Moi qui est là, qui est genre Ferrari, je vous aime, Lance Stroll, t'es mon idole. Là. Bon, tandis que quelque chose pour toi aujourd'hui. Ah, ouais, j'aime ça. Tu veux savoir à quel point tu connais la carrière d'Hamilton? Hamilton, honnêtement. C'est ton pilote préféré en plus. C'est mon pilote préféré. J'ai la casquette qui est juste là. Pour ceux qui écoutent pas avec le visuel, allez voir ça, c'est malade. Parce que, bon, pour ceux qui ne le savent pas, son contrat a été reconduit. Ça a été annoncé en fin de semaine. Hamilton et Russell ont re-signé chacun pour... Jusqu'à la fin 2025. Jusqu'à la fin 2025, fait qu'avant les nouvelles régulations. Fait que c'est 7 maintenant. On l'avait déjà annoncé dans le dernier podcast. Il me semble que c'était pas si nouveau, là. Ben, on vous le dit quand même, hein. Bref, on l'annonce. Mais la F1 a sorti un quiz. C'est nous autres qui annoncent ces affaires-là. Ben non, mais c'est parce que Toto nous a envoyé le... Bref. Ils ont envoyé un courriel, là, avec des diagrammes, là. Ouais. Mais bref, il y a dans je sais pas, à la lumière de ce nouveau renouvellement de contrat-là, la F1 a sorti un quiz. C'est 10 questions. On dirait que je suis parti d'un quiz, mais j'arrête pas d'en trouver. Mais c'est tellement cool. Coche, là. Ben, dites-nous si vous aimez ça aussi, les quiz. Là. Vous êtes, ben, honnêtement, là. Bref, je pense qu'on va dire les stats. Là, vous êtes genre un peu plus de 13 000 à avoir fait les derniers quiz qu'on a sortis. Fait comme, moi, je n'étais pas assis, je tomberais à terre. Mais bref, c'est ça. On est vraiment content que vous ayez participé. C'est vraiment cool. Fait continuez. On aime vraiment ça. Fait que vous pouvez essayer de répondre aux questions en même temps que nous. Moi, je l'ai déjà fait d'avance. Fait que je connais le score que j'ai eu. Là, c'est un score sur 10. Il y a juste 10 questions. Ça va être relativement rapide. Ouais. Sur les réponses. Je vais peut-être le mettre dans le Linktree, mais c'est parce qu'on commence à en avoir beaucoup des quiz. Ouais, ben celui-là, je le mettrai pas. Je vais le mettre dans la description, je pense. Ok, ouais. Il va être dans la description du podcast. Fait que vous pouvez aller le faire sans problème. Puis c'est ça. Fait que, en plus, vu que c'est son pilote préféré. Ouais. Moi, il me faut 10 sur 10. Là. Vraiment rire de mais voir. Mais je le connais quand même vraiment gros. Beaucoup? Ouais. Fait comme. J'ai pas si peur. Mais il y a des questions qui sont quand même. Mais moi, je l'ai fait vite pendant la course tantôt. Mais il y a des questions que j'ai quand même faites genre je sais c'est ça, mais je pourrais pas dire à quel point. Okay. Puis petite note, ça c'est un quiz de F1 Unlock. Ouais. Fait que ça prend un compte F1 TV. Mais c'est gratuit, là. T'as pas besoin d'être abonné. Les comptes, c'est gratuit, puis ça te permet même de courir la chance de gagner genre des billets pour aller au Grand Prix du Qatar, puis tout. Genre tout payé. Oui, j'ai participé à ça il y a pas longtemps. Ils font vraiment tirer des paires de billets souvent. C'est super simple. T'as même pas besoin de gosser. Là. Non, tu peux juste créer ton compte, puis tu participes quand puis ça te donne accès aussi à. Mettons, si tu veux regarder la course, il me semble que t'as les temps. Genre, les live timings, tout. Là, ouais. Fait que n'hésitez pas à y aller, puis ça prend ça pour faire le quiz pour celui-là, malheureusement. Ouais, exact. Les autres aussi, ça prenait ça, je pense. Non, les autres, tu pouvais. Juste le faire tout court. Ouais. Ok, bon, en tout cas. Fait que t'es prêt, première question? Toujours prêt. Quand et où Hamilton a fait ses débuts avec Mercedes? Les choix de réponse, c'est Australie 2013, en Malaisie 2011, en Chine 2014 ou à Bahreïn en 2012. Australie 2013. 2013. Merci pour la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Ouais, mais là, on est en train de tout vous dire les réponses, là. Mais faites-le avant qu'on dise ça. Ah, ouais, ben, ouais, c'est. Ouais. Faites pause au pire, une fois que vous entendez la question. Donnez votre réponse, vous allez voir la bonne réponse après. Ouais. Parce que sinon, ça va être trop compliqué. Vous écrirez votre score dans les commentaires. Ouais, je suis vraiment curieux de savoir ça. Combien de courses ça a pris à Hamilton avant de finir sur le podium avec Mercedes? Avec Mercedes? Avec Mercedes. 2, 3, 4 ou 1? Et en 2013, question, je vais dire 2. 2? Ouais. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse? Je savais même pas. Ça a pris 2. Mais moi aussi, je l'ai eu celle-là, je l'ai guessé. C'était en Malaisie en 2013. Okay. Puis il était en arrière de Vettel et Weber. Okay. Un circuit que j'aimerais ça revoir en Formule 1. Ouais, moi aussi, j'aimerais bien d'ailleurs. OK. Quand et où Hamilton a eu sa première victoire en F1 avec Mercedes? Ah, ok. Ok. Ah, mais c'est. Le quiz, c'est très focus sur la carrière chez Mercedes. Ah, c'est plate. Dommage. Moi, je connais tout le avant. Une bonne partie, mais. Ouais, je connais pas tant son début chez Mercedes. Ouais. OK. Fait que quand et où Hamilton a eu sa première victoire avec Mercedes? Okay. C'est en Hongrie en 2013. Ouais. Je dis les autres ou? Ben, vas-y. Okay. En Britain 2013, en Angleterre. À Monaco en 2014 ou à Bahreïn en 2014?
Hongrie 2013. Good job. Parce que Hongrie, c'est ça. En tout cas, il y a genre 8 victoires là-bas. Là. Ouais, non, c'est fou, là. Qui a rejoint Hamilton sur le podium quand il célébrait sa première victoire chez Mercedes à Budapest? OK. C'est Kimi Raikkonen, Sébastien Vettel, Mark Webber, Fernando Alonso, Felipe Massa, Romain Grosjean ou Nico Rosberg et Jenson Button. Je les redise, ça va? Ouais, s'il te plaît, les premiers. Raikkonen, Vettel, Webber, Alonso, Massa, Grosjean. Grosjean? Ouais. Et Rosberg et Jenson Button. C'est pas les deux derniers. J'hésite entre Webber et Vettel. Vettel, il était rapide. C'est en 2013? Ouais. Vettel. Bonne réponse. Merci. Juste parce qu'il a gagné genre 9 courses. Ouais. Ben c'était ça. C'était de là que date le record de comme... Exact. Combien de... Attends, je le traduis celle-là. Là. Combien de victoires Hamilton a remporté dans sa première saison où il a gagné le championship avec Mercedes en 2014? Fait combien il y a eu de victoires cette année-là? C'est 7, 9, 13 ou 11? Je vais te dire, en 2014, Mercedes était salement fort, je vais te dire 11. Bonne réponse. On se trompe jamais avec le 11. Là. À date, t'as tout bon. Ouais. Il y a de la pression, là. De 2014 à 2020, Hamilton a gagné 6 des 7 championships dans lequel il a participé. Quelle année c'était le seul qui a pas... 2016. Ok, c'est bon. Ça était donné, celle-là. Ouais, était donné, celle-là. Hamilton a manqué un Grand Prix pendant son temps chez Mercedes, puis en F1 tout court. Là. Ah, c'est en 2020. C'était quand? Sakir 2020. Azerbaïdjan 2018. Hongrie 2021. Autriche. Sakir 2020. Il y avait la COVID. Hamilton a manqué un seul Grand Prix avec Mercedes. Ouais, il y avait la COVID. Puis c'est là que Russell, d'ailleurs, a pris la place de Hamilton, qui a fait une énorme race. Il était supposé à gagner. C'était incroyable. Mais qui a eu genre un énorme bad luck, qui a eu une puncture, je pense. Ouais, puis ils ont mixé les pneus. Là. Exact. Puis c'est vrai. Hey, bref. Ouais, puis c'est là que Grosjean il a explosé aussi, me semble. Non, c'était pas ça. Non, c'était pas là. Laisse faire. Combien de teammates Hamilton a eu pendant qu'il coursait pour Mercedes? 2, 3. 3? Ben, ça. C'est 3, 4, 2 ou 1. Rosberg, Bottas, Russell. 3. Bonne réponse. Merci. On s'en vient dans le plus facile, là. Hamilton a fini une saison sans... Bref, il a fini une saison sans avoir de victoire durant cette saison-là pour la première fois en 2022. Ouais. Mais combien de fois il a fini sur le podium en 2022? 5, 11, 9 ou 7? Il y a 9 et il y a 7? Ouais, 5, 11, 9 et 7. Je vais dire 7? Ouais. Nope. C'était 9? Oui, c'était 9. Ah, shit! Mais j'ai guessé la même chose que toi à celle-là. J'ai dit 7 parce que je pensais pas que... C'est ça, moi aussi je trouvais que 9 c'était trop. Mais bref, ça a l'air qu'il a fini Hamilton a fini 9 fois l'année passée. Dernière question, t'es prêt? Ouais. Combien de victoires Hamilton a à son actif? 103. C'est les choix de réponse, je vais les dire juste pour l'audience. 98, 108, 93, 103. Tu me dis? 103. 103. Bonne réponse. T'as quand même 9 sur 10. Puis j'hésitais avec la bonne réponse aussi. J'étais vraiment pas genre 10 sur 10. Je suis quand même content. Ça accroche. Merci. Moi, j'ai eu 5. Oh, tabarouette. Moi, j'ai eu 5, mais il y a vraiment pas des questions que j'ai réfléchi comme une bine. Là. Ah ouais? Ouais. C'est correct. Mais c'était quand même pas facile pour vrai. Hein. Il y en a que j'ai guessé, puis il y en a plusieurs que je savais juste pas. Puis j'étais juste genre, j'imagine que c'est ça. Mais écrivez votre score si jamais vous le faites. Là. Écrivez votre score dans les commentaires. Puis ben hâte de voir. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Si vous avez 10 sur 10, chapeau. Mais là, mentez pas. Hein. Commencez pas à écrire 10 sur 10. Google non plus, pas le droit. C'est ça. Sinon, trop facile. Puis là, apparemment, Hamilton va avoir une victoire cette année. Ouais, Brésil 2023. Écoute, je suis vraiment content. Il y a plusieurs personnes qui se sont ralliées à ma cause. Puis tous ensemble, on peut manifester pour avoir une victoire pour Hamilton au Brésil en 2023. Puis c'est rendu un gourou, là. C'est sûr que ça va arriver. C'est sûr que ça va arriver. Fait que continue à l'écrire dans les commentaires. Lui, ça le fait fucking chier. Puis moi, ça me fait fucking rire. T'es tellement fatigant. C'est moi qui lance le sujet en plus comme une bine. Ben oui, mais tu m'ouvres la porte. Moi, je vais apprendre. Fait que mais j'aimerais ça. C'est pas que j'aimerais pas ça. Brésil 2023, vous l'avez entendu ici en premier. C'est pas que j'aimerais pas ça, mais ça arrivera pas. T'es pessimiste.
Non! T'es pessimiste. Ça arrivera pas. Hamilton, Brésil, je sais pas ce qu'il va faire, mais il gagnera pas. Il va gagner. Je peux t'assurer qu'il gagnera pas. Il va gagner. On s'en va au Brésil. On y va? Ben, si tu veux. Ah ben, c'est vendu, ça! Tandis qu'on parle d'Hamilton, là, il a fait une énorme claim cette semaine. Oui, écoute, ça, on va en parler, ouais. Ça, écoute, ça m'a surpris. Ça, c'est bon, ça. Il a dit, il me semble, bref, tu me corrigeras, là, mais il a dit que, comparé à Verstappen, c'est lui qui avait eu les teammates les plus talentueux, ou du moins ceux qui pouvaient lui donner plus de challenge. Il disait en gros que Verstappen avait eu des teammates qui étaient moins bons que ses teammates à lui. Oh, exactement. Globalement, c'était essentiellement tu résumes ça. très, très bien ça. Fait que, écoute, t'en penses quoi? Ben, c'est ça. Vous autres, vous en pensez quoi? Encore une fois, vous allez faire des romans dans les commentaires. Attends, ils te répondent, là. Ouais, c'est ça. Attends, je vais attendre. Ah ouais, c'est ça. Je sais pas. Écrivez-le si jamais vous avez une opinion là-dessus. Là. Écrivez dans les commentaires. Moi, je suis très d'accord. Moi aussi, je suis très d'accord. Je regarde la liste, là, puis je suis comme, oh, pelaille, il y a des champions du monde là-dedans. Déjà, attends. C'est une bonne distinction, je trouve. C'est pas faux. c'est vraiment pas faux. L'affaire que je voudrais... moi, je mets ça sur la table. Ah, clarifie, là. Oui, les teammates à Hamilton ont été meilleurs que les teammates à Verstappen, selon moi. Ouais. Mais il faut pas comme réduire ce que Verstappen fait en ce moment à cause de ça. Non. Parce que, oui, les teammates étaient meilleurs, mais Verstappen domine plus que Hamilton dominait ses teammates. Non, effectivement. C'est ça l'affaire. Effectivement. Pas tout le temps, mais en tout cas, pour la plupart. Là, fait que, tu sais, oui, on dit que les teammates à Hamilton ils étaient meilleurs, mais Verstappen fait autant des choses incroyables. Non, c'est ça. Tu sais pas plus là, avec les records qu'il est en train de battre. Là. Exact. Non, je suis d'accord. Mais moi, je suis d'accord, c'est ça. Les championships, premièrement. Ben, tu sais, mettons, Hamilton a eu comme teammate Alonso. Comme année rookie, là. Ouais, comme année rookie. Il l'a battu. Heikki Kovalainen. Heikki Kovalainen. Jenson Button, Nico Rosberg, Bottas puis Russell. Ouais. Fait que tu sais, là-dessus, il y a Alonso, Button, Rosberg qui ont tous des championships à leur actif. Ouais. Alonso en a 2, Button 1, Rosberg 1. Comme Rosberg arrête pas de le dire. Il l'a battu en equal machinery. Ouais, c'est ça. Le YouTube base. C'est Monaco base YouTuber, là, je sais pas trop. C'est ça, c'est comme ça qu'il se surnomme. En tout cas, bref, Nico Rosberg qui s'en vient un humoriste. Là. Mettons là, qu'on check la liste. Là. Max Verstappen, comme teammate, il y a eu Sainz, Ricciardo, Gasly, Albon, Perez. C'est ça qu'il y a eu. Hamilton, Alonso, Kovalainen, Button, Rosberg, Bottas, Russell. Kovalainen, on peut juste l'enlever. Ouais. Parce que l'année que Hamilton a gagné le championship, il a fini 7e. OK. Ouais. Bref, on peut juste l'enlever. On peut juste même pas le compter comme un teammate parce que non. lui, bref, ça, c'est pas pour son argument. Est-ce qu'on pourrait comparer Bottas à Perez? Ça, on l'a déjà fait. On a tous convenu que Bottas est un meilleur deuxième pilote. Ben, tous convenu. Ben, nous deux. On avait convenu. Moi, j'ai l'impression. On vous inclut là-dedans. Je suis d'accord. J'ai l'impression que oui, pour la constance de Bottas. Ouais. Puis en qualification, il faisait mieux. Puis dans les courses, pas Ouais. mal la même chose. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que Bottas meilleur que Perez. Fait que là, Perez est barré, Bottas est barré. Mettons qu'on dit. C'est ça. C'est barré, c'est fini. 1-0 Hamilton. Alex Albon. Il performe bien présentement, mais dans Red Bull, c'était vraiment de la merde. Je pense qu'on pourrait combiner Gasly puis Albon. Puis bref, ce serait pas fameux encore. Genre, les deux faisaient pas tant bien dans Red Bull. Non. Mais tu sais, mettons on compare Albon et Russell, genre. Juste parce qu'ils sont pas mal rentrés en F1 en même temps. Là. Ouais. Puis tu sais, je considère Russell meilleur qu'Albon, mettons. Ouais. Ben présentement, Albon performait, mais mettons qu'on le compare à quand il était chez Red Bull. Ouais. Il était pas prêt, puis ça Albon, il performe bien. Présentement, il court super bien. Mais tu sais, Russell performe tout aussi bien. Là. Russell, il est pas... Présentement, je pense que je prendrais... non, je sais pas. Non, je sais pas, là, ouais. Après, je vois Albon dans un Mercedes ou dans un char, dans le même char, les deux. Là. On dirait, je sais pas. Moi, je serais porté à choisir Russell avant Albon. Puis, tu sais, admettons, là, il resterait Gasly, Ricciardo, Sainz. Puis, tu sais, ces trois... Ben, ces trois pilotes-là seraient comparés à 3 champions du monde. Fait que, selon moi, il n'y a pas de doute. Non, c'est ça. C'est ça. Fait que si tu compares, mettons, Ricciardo à Alonso, ou genre Sainz à Alonso, ou... ben, mettons, tu regardes en termes d'expérience, Ricciardo est plus vieux que Sainz. Il est dans trentaine. Fait que, tu sais, mettons, Ricciardo, c'est plus longtemps qu'il est en F1. Fait que, mettons, Ricciardo, Alonso. Ou tu le compares à Rosberg, mais comme Rosberg, tu compares à Rosberg. Ouais, tu compares plus à Rosberg. Mais, tu sais, le Gasly... Je sais pas. Mais ou je pense juste que c'est pas comparable. Non, c'est dès que t'as un championship à ton actif, selon moi, tu sais, t'as quand même une coche de plus que des pilotes qui, oui, ont des race wins. Mais tu sais, Ricciardo, on dit souvent qu'il avait le potentiel de gagner des championships et tout. Ouais. Mais en même temps, oui, il performe super bien. Il l'a pas fait.
Il y avait le potentiel, mais je pense que ses décisions de carrière ont fait qu'il n'y en aura probablement jamais. Mais en même temps, on sait pas ce qui... On sait pas ce que ça s'il était resté chez Red Bull, on sait pas non plus ce qui serait arrivé. Là. C'est ça. Je te donne le choix. Tu peux prendre Rosberg ou tu peux prendre Ricciardo. Je prends Rosberg. Moi, je prends Rosberg aussi, je pense. Je prends Rosberg. Il a quand même battu Lewis Hamilton dans... Equal machinery. C'est ça. Dans le même char, là. Dans la même bagnole. Ah ouais, c'est incroyable. S'il y a bien quelqu'un qui était une menace aussi, c'est Rosberg, là, avec son selfie, puis qui était genre Forza Ferrari, ou de quoi même avant le Grand Prix. Fait qu'il a juste mis la malchance sur Ferrari, là, en tout cas. Finalement, ça n'a pas fonctionné, là, mais... Ben ouais, non, ça n'a pas fonctionné. C'était correct, ils ont fait une belle course. Ouais, vraiment. On a eu le temps de voir un McClown sur le podium. Un McClown. fait que c'est ça, fait que pour nous autres, c'est clair que les teammates Hamilton, en général, ont été meilleurs que les teammates à Verstappen. Je trouve pas non plus que c'est une comparaison qui... Ça sert à quoi? Genre, c'est ça sert absolument à rien. Genre, OK... Mais c'est un stunt médiatique. Ben oui. C'est exactement ce que je te disais tantôt. C'est une façon d'attirer l'attention des médias sur ça, plus que sur les mauvaises performances qu'il y a eu aux Pays-Bas avec les stratégies de marde, puis les mauvaises performances qu'il y a eu aujourd'hui à Monza. Couplez ça avec le renouvellement de contrat, tout le monde parle du contrat, tout le monde parle de ça. Ça enlève aussi du temps que le monde parle de Ferrari parce que c'est Monza, puis c'est exact. Le Grand Prix de l'année. Genre. Ouais. Mais parce que la comparaison, elle sert à rien. Là. Je veux dire, c'est pas... C'est complètement... C'est ça. C'est juste comme... OK, mais tu sais... Mais j'ai vu son entrevue de quand il l'a dit. Ouais. Puis comme, de la façon que les médias ont tourné ça, c'est... Genre, ça paraît de genre Hamilton qui est sorti puis qui est juste genre... Ah, mais tes médias étaient meilleurs. Ah, mais c'est pas du tout comme ça. C'est tout le temps comme ça. C'est dans une discussion que Hamilton était genre Red Bull sont au top de leur forme. L'écurie, j'ai jamais vu une écurie genre qui fonctionne autant bien que ça. Puis comme, les mécaniciens sont bons, les pilotes sont bons. Tout est bon dans cette écurie-là présentement. Là. Sauf Perez. Perez, là, ça marche pas. Ouais, fait que c'est ça. Bref, ça a été un peu tourné dans les médias, mais... Ouais, ben c'est sûr, c'est tout le temps tourné. Mais... Ouais. Ben c'est ce qui fait que ça pogne, là. Ben oui, exact. Ouais, en même temps, c'est intéressant de se poser les vraies questions de genre, y a-tu vraiment un point, là? Non. Mais... Ben tu sais, je suis d'accord avec le point, mais dans le sens que ça donne quelque chose, ça change rien, tu sais. Parce que ça enlève rien à Verstappen. C'est ça. L'affaire. Il gagne pareil, fait que je veux dire, c'est... Il gagne pareil, il gagne pas à peu près, là. Il fracasse des records pareils. Ouais. En tout cas, fait que Fait qu'on est en business. Ben, je pense qu'on est en business. Fait que, ben, laissez en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ce débat-là. Si ça vaut-tu la peine d'en parler, ça vaut pas la peine d'en parler. Laissez vos résultats au quiz si vous l'avez fait. Vos 3 étoiles du match aussi, si ça vous tente de participer à ça. Ouais. Sinon, ben, un petit j'aime, un s'abonner, ça fait toujours plaisir. Ou un review sur Spotify. 5 étoiles sur Spotify, c'est vraiment cool. Ça nous aide vraiment gros pour aller chercher plus de gens. Ouais, le dernier podcast sur YouTube est apparu sur le genre de For You page de YouTube. C'était tellement cool. Ça nous a vraiment aidé. Donc, continuez, s'il vous plaît, à laisser des commentaires, à aimer ou partager même la vidéo. Ça serait parfait. Nous autres, parce que c'est ça. Ouais, en tout cas. Bref. Moi, je te laisse y aller. OK. Sinon, ben, écoute, on se revoit ce jeudi matin pour notre prochain podcast. Puis. Si ce temps-là, n'hésitez pas, il y a 50 autres épisodes de la saison 2. La saison 1 n'existe plus sur les réseaux. Là. Elle existe encore. Mais, d'ailleurs, c'est ça. Point qu'on voulait aborder. On n'écoute pas la course en live. On n'écoute plus les courses en live, en fait. La raison en arrière de ça, c'est qu'on s'est rendu compte que personnellement, ou du moins je ne peux pas parler pour moi, mais je pense qu'on partage le même feeling. J'ai plus de misère à enjoy la course parce que pendant qu'on est en live, on veut interagir avec vous, on veut aussi, on crée du contenu, on veut pas. Fait que on se force un peu des fois à parler d'un truc qui... normalement, on aurait juste regardé et on aurait fait comme OK, mais là, on dirait qu'il faut interagir. Fait que moi, on a plus genre les lunettes de fans quand on est en live. En tout cas, c'est l'impression que ça nous donne. On dirait que je peux moins enjoy regarder la course. Je suis plus en mode je l'analyse, mais je prends moins de plaisir, on dirait, à la regarder quand on est en live. Donc, on dit pas adieu à tout ce qui est live, event ou des choses comme ça. Non, puis même d'écouter les courses en live dans un petit bout, si ça nous tente de recommencer ou de le faire ponctuellement, il n'y a rien qui nous limite. Mais oui, des événements en live, de gamer en live, on aimerait vraiment ça. Faire ça avec vous autres. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas la fin de ce qui se passerait sur Twitch et tout. Là. Je pense juste qu'on va essayer de reproposer un modèle d'événement en live qui va être plus intéressant pour nous. Puis qu'on va avoir plus de plaisir à faire peut-être. Puis aussi peut-être si on fait du gaming en live, ben, vous allez pouvoir interagir, vous allez pouvoir courser dans nos ligues, des choses comme ça. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Une autre affaire aussi. Au revoir. Bref, si jamais tu veux pas qu'on en parle, tu couperas. Là. Mais il n'y a pas de secret ni rien. Là.
on pensait à faire un Patreon aussi. On aimerait ça. Ouais. Puis c'est ça, on aimerait ça savoir ce que vous en pensez. C'est quelque chose qui vous intéresserait avant de le faire. Puis c'est quelque chose qui vous intéresse. Qu'est-ce que ça vous tenterait de voir là-dessus? C'est quoi les avantages que vous aimeriez aussi avoir? Ça peut être honnêtement n'importe quoi. Fait que laissez vos suggestions, peu importe. Ouais, on a déjà quand même un concept que je trouve assez intéressant. On vous en parlera pas tout de suite pour ça. Mais bref, on a un concept qui, je pense, pourrait être intéressant sur Patreon. Puis... En fait, l'important qu'on veut, là, c'est que ce soit vraiment... Tu sais, que mettons, si vous allez là-dessus, c'est que genre vous êtes content d'y aller, puis vous en avez pour votre argent. Là. C'est ça. On n'est pas là non plus pour voler les gens avec leur argent. Fait qu'on on veut s'assurer de vous fournir du contenu. C'est ça, c'est ça. Qui vaut ce que vous payez, dans le sens que, tu sais, on ne prévoit pas mettre un Patreon à 70$ le mois, on s'entend, là. Non, ça sera vraiment pas cher, là. Ça va être juste pour dire qu'il y a un montant à payer parce que c'est un paywall, c'est normal, mais je veux dire, c'est ça. Fait à suivre. C'est ça. On va vous donner plus de nouvelles là-dessus. Mais lancez-nous des idées si jamais vous en avez puis ça vous intéresse. On est ouvert vraiment à toutes les suggestions. Tu sais, admettons, ça prendrait quoi sur le Patreon pour que vous vous abonnez? C'est un peu ça qu'on veut savoir. Puis qu'est-ce qui vous intéresse? Vous voulez voir là-dessus? Puis à la limite, dites une fourchette de prix aussi si jamais vous êtes partant. Moi, je serais prêt à payer, je sais pas, mettons 5$ par mois pour avoir des podcasts exclusifs ou genre... Là, j'ai pas d'autres idées qui me popent en tête. On a plusieurs idées de concepts. Mettons 5$ par mois, puis jouer la saison 1, des choses comme ça. Là, la saison 1, c'est pas vers jeu, hein? mais bref, fait que c'est ça. Fait que laissez-nous savoir en commentaire ce que vous préférez. Puis sinon, on se revoit jeudi matin. Fait que là, on vous laisse pour vrai, là. OK. Bye bye.